Cette ID3 n'est pas éligible au bonus écologique. Alors, donc ils ont décidé de revoir la grille tarifaire, ça on l'a vu précédemment. Donc en baisse, la ID3. Cependant, cette voiture n'est pas éligible, cette version de la voiture de l'ID3. Bon, je passe l'intro qui est à rallonge encore une fois. Sur le papier, donc, tout semble assez simple, mais dans les faits, c'est en réalité légèrement différent. Il y a un détail que vous devez prendre en compte si vous voulez faire acquisition d'une ID3. La version dotée de 4 places et de la garde d'autonomie de 77 kWh n'est pas éligible au bonus. Quelle est la raison? Est-ce simplement un bug ou il y a réellement une explication? Eh bien oui, il y a une raison. Elle est plutôt étonnante. On a contacté un porte-parole du constructeur allemand qui nous a apporté une réponse claire à cette énigme, qui ne l'est en fait pas tant que ça. Et pour tout comprendre, il faut jeter un œil sur la manière dont est calculé le score environnemental. Pour rappel, plusieurs critères sont pris en compte dans le calcul, dont les matériaux utilisés dans la fabrication de la batterie ainsi que le pays d'origine de la voiture. Pour être éligible à l'aide financière, une voiture électrique doit obtenir une note de 60 sur 80. En théorie, l'ID3 remplit les conditions, grâce à sa fabrication en Allemagne, comme ID4 et 5. Mais il y a une subtilité. Le décret précise que le score environnemental n'est pas calculé de la même façon pour les voitures 4 ou 5 places. Ces dernières ont le droit à une empreinte carbone plus élevée, tandis que l'ID3 en version 4 places est considéré comme un véhicule plus petit, et donc son score environnemental est plus strict. C'est débile. C'est la même taille pourtant. Une petite faille donc, car hormis le nombre de places à bord, la voiture reste identique, avec la même taille et surtout la même batterie. A l'inverse, la e-up avec 4 places et une batterie de 36,8 kWh a quant à elle le droit au bonus, car elle atteint le score environnemental requis, dans la catégorie des voitures de moins de 5 places. Sûrement grâce à sa batterie plus petite et sa production, nécessitant moins de matières premières. Même situation pour la Twingo. Si l'ID3 en version 77 kWh proposait 5 places comme le fait la Cupra VZ XL, avec une batterie d'une capacité similaire, elle pourrait bénéficier du bonus écologique 2024. Une ID3 en version 77 kWh avec 5 places sur le programme, mais rien n'a encore été officialisé. D'ailleurs, on se demande pourquoi l'ID3 n'a pas 5 places alors que la Cupra Born, qui est sa cousine, qui est sur la même plateforme, elle a 5 places. C'est complètement con, ça aussi. Il se murmure aussi que la Mini Cooper n'aura pas le droit au bonus, pour la même raison, c'est 4 places et sa grande batterie, contrairement au Countryman, qui bénéficie d'une production européenne et propose 5 places. Non mais alors là, franchement, c'est abusé. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est les mêmes voitures. Qu'il y ait une place ou plus, ou pas, ça change quoi en fait? C'est le même poids à quelques kilos près. C'est les mêmes dimensions. C'est pas le nombre de places qu'il faut regarder, c'est le poids et les dimensions surtout. Moi je comprends pas, c'est pas logique quoi. Bon bref, voilà. Quand même étonnant tout ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez?